يا هلال أهلا أهلا كيف الحال. Qu'aucun crime ne restera impuni. Chaque commanditaire, caché, visible, chaque exécutant répondront de leur forfait, de leur agression de notre peuple, de sa démocratie, des édifices publics et privés. Chacun de ces instigateurs répondra devant la justice de notre pays. Ainsi a averti le ministre Alain Orunla les auteurs commanditaires des actes de vandalisme et de violence observés avant et pendant la présidentielle du dimanche 11 avril dernier. C'est au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi 15 avril 2021 au ministère des Affaires étrangères. La rencontre avec la presse nationale et internationale a permis au ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement de donner des indices sur les instigateurs de ces troubles. Des confessions font apparaître que des moyens financiers ont été donnés pour commettre un certain nombre de crimes. C'était un ancien ministre, candidat prématuré à la candidature. Vous avez un autre ancien ministre qui finit par lâcher tout seul. Nous sommes en contact avec les chasseurs. Ça veut dire que c'est un complot ourdi contre notre pays. Voilà un autre commanditaire. Lorsque vous appelez à manifester et qu'il y a des casses, qu'il y a des débordements, la responsabilité de ces casses vous incombe. Et en droit pénal, ça s'appelle instigateur, commanditaire. Ils seront poursuivis parce que le temps de l'impunité est révolu. Déplorant ces situations malheureuses qui ont émaillé le processus électoral, le ministre a salué d'une part la maturité du peuple béninois qui a fait le déplacement malgré tout. D'autre part, il a rendu un hommage aux forces de défense qui ont fait montre de professionnalisme dans le rétablissement de la quiétude où elle était menacée. Je dois tout d'abord, au nom du gouvernement, remercier et féliciter le peuple béninois dans son ensemble. Ce peuple qui a montré une fois de plus son attachement à la démocratie et à la paix. Et c'est évidemment le lieu de rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense qui ont agi avec beaucoup de hauteur pour éviter, tant qu'elles le pouvaient, d'aller loin dans la dissuasion, d'aller loin dans le recul de ceux qui ont envahi notre territoire, de ceux qui ont pris les armes contre nos électeurs, contre nos forces de défense et de sécurité. Se prononçant sur le taux de participation de la population au vote, le ministre a fait un lien entre celui-ci et les événements fâcheux enregistrés. Il a aussi justifié ce taux de participation par la pandémie de la Covid-19 et autres. Ce taux est satisfaisant, plus que satisfaisant, quand nous savons toutes les manœuvres qui ont été engagées par ceux qui ont menacé et dit que cette élection ne se déroulera jamais sans eux et qui ont mis tous les moyens en œuvre pour empêcher les Béninois d'aller accomplir leurs devoirs citoyens, leurs devoirs civiques. Ce taux est exceptionnellement satisfaisant lorsque nous savons que l'argent n'a pas circulé, ce que nous appelons le porte-à-porte. Rappelons que dans l'après-midi de ce jeudi, les tendances provisoires de la Sénat qui donnent victoire au duo Talon Talata dès le premier tour ont été validées par la Cour constitutionnelle avec à la clé un nouveau taux de participation qui est de 50,63%.